Bon alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler du mouvement féministe religieux en Israël qui essaye de se battre, malgré les difficultés, à faire évoluer la place de la femme dans le judaïsme. C'est comme ça que ces femmes revendiquent le droit en fait de pouvoir prier au Kotel. Le Kotel donc c'est le mur des lamentations, ou le mur occidental, le Kotel Amaravi, avec le talit. Le talit c'est le châle que les juifs mettent à la prière, et les téphilines, vous savez les phylactères, qui sont censés être des objets de culte qui sont portés par les hommes et qui normalement ne sont pas portés par les femmes. Et là, voilà que des femmes très engagées sur le plan féministe et pratiquantes en même temps souhaiteraient avoir le droit de prier elles aussi à la synagogue comme les hommes. Donc elles ont revendiqué ce droit au Kotel et que ça a créé une émeute qui a été parfois très violente et houleuse. Je voudrais tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, leur apporter l'intégralité de mon soutien. Voilà, je soutiens profondément ce combat qu'elles ont ces femmes, qui me semble aller dans le sens de l'évolution de l'histoire et qui me semble extrêmement important. Alors, bien que, à mon avis, il est beaucoup plus intéressant, en fait beaucoup plus pertinent, même si j'ose dire, de faire évoluer la place de la femme sur le plan religieux, d'un point de vue social, d'un point de vue de sa place dans la société, d'un point de vue de son droit à pouvoir divorcer avec son mari librement et de ne pas être dépendante de l'acte de divorce qui dépendrait en fait des desiderata du mari, et d'autres choses encore dont nous savons qu'elles relèvent en fait de l'archaïsme religieux qui relève d'une époque bien ancienne. Il me semble à mon avis que faire évoluer la situation de la femme dans le judaïsme, en particulier et dans les religions en général, ne relève pas uniquement d'une évolution d'un point de vue religieux, mais pose en réalité une autre question qui est à mon avis beaucoup plus fondamentale. Cette question est celle de savoir non pas si les religions doivent faire évoluer la place de la femme, mais de savoir est-ce que dans la société qui est la nôtre, dans une société modernisante, qui va vers la modernité, qui tend vers l'égalité homme-femme, même si je reconnais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, les religions en général, et le judaïsme en particulier, ont encore quelque chose à dire. Il me semble à mon avis qu'au-delà du problème du caractère de croyance, au-delà de la pratique religieuse, les religions sont des patrimoines universels, sont des patrimoines de l'humanité. Elles portent une réflexion qui nous permettent, nous, même d'un point de vue philosophique ou d'un point de vue de la société, de pouvoir en tenir compte lorsque nous pensons l'évolution du monde. À partir de là, si on veut que le judaïsme continue à éclairer le monde de son enseignement, de faire en sorte qu'il y ait un vrai dialogue avec les civilisations, il me paraît impératif que le judaïsme aussi apporte des réponses concrètes sur ces nouvelles données qui sont, en l'occurrence, l'égalité homme-femme dans la société. Et je vais même aller plus loin, la halakha, donc la législation rabbinique, doit porter des éléments de réponse sur des situations nouvelles. Il ne s'agit pas de réformer la halakha, disons qu'on n'en est pas là, mais il s'agit de réfléchir sur la question de savoir, est-ce que dans une société nouvelle où les femmes ont leur place en politique, elles ont leur place dans la société économique, dans la société sociale, sur le plan professionnel et à tous les niveaux, est-ce que la halakha, est-ce que la législation juive a une réponse à apporter à ces questions-là ou pas? C'est à mon avis ici que se situe le réel problème. C'est pour cette raison qu'à mon avis, il est très important de soutenir le combat de ces femmes qui va, bien évidemment, dans le sens de l'histoire, quand bien même les téphilines et le talit et tous ces commandements qui sont des commandements religieux et qui sont réservés uniquement aux hommes ne relèveraient que du détail. Ce qui compte ici, c'est le message symbolique que ces femmes veulent porter en s'affichant avec le talit et les téphilines. Parce que vous imaginez bien que leur combat ici, en l'occurrence, n'est pas halachique. Elles ne revendiquent pas un droit halachique de pouvoir porter le talit et les téphilines, mais elles revendiquent bien davantage un droit à la reconnaissance d'une place légitime de la femme dans l'univers du judaïsme. Après avoir dit ça, il va m'être intéressant, à mon tour, en fait, d'aborder la question d'un point de vue de la halakha, d'un point de vue de la législation. Il y a eu dans les réseaux sociaux, dans les articles, etc., qui ont été écrits depuis lors, une réaction parfois extrêmement violente de la part de certains tenants du judaïsme orthodoxe et qui vont jusqu'à créer, dans la dimension halachique, des amalgames, jusqu'à même, j'ai vu certains oser écrire qu'il y aurait une interdiction de la Torah écrite pour les femmes de porter le talit et les tefilines, ce qui est absolument invraisemblable. Donc c'est pour la raison que je voudrais apporter une mise au point halachique
afin qu'on puisse mieux cerner en fait la situation et mieux cerner le problème. Selon la loi de la Mishnah, donc on est au IIe siècle de notre ère, on est dans la fondation, si j'ose dire, de la tradition juive, la femme est dispensée de toutes les mitzvot qui dépendent du temps. C'est donc dans le traité Kiddushin 29a, et c'est longuement expliqué dans les pages du Talmud à partir de la page 33 du traité Kiddushin. Donc on va analyser en long et en large cette question-là. Donc la question qui est posée ici n'est pas de savoir est-ce que les femmes sont astreintes au talit et au téphilin, puisque le talit et les téphilin sont les deux, après une longue étude halachique, le Talmud le déduira, des commandements qui dépendent du temps, puisque le talit on ne le porte pas la nuit, et les téphilin on ne les porte pas le jour du Shabbat. Donc puisque ce sont des mitzvot, donc des commandements qui dépendent du temps, les femmes en sont dispensées. Donc la question est celle de savoir, est-ce que, malgré le fait qu'elles en soient dispensées, elles ont le droit de l'accomplir ou pas? Alors là, le Talmud est très clair, et le Talmud nous dit qu'une personne qui n'est pas astreinte de faire un commandement, de faire une mitzvah, on trouve ça dans le traité Kiddushin, page 31, a le droit non seulement d'appliquer le commandement, mais en plus, il a un mérite de le faire. C'est très important de savoir ça, puisque Maïmonide considère dans son Mishneh Torah, donc le grand Maïmonide qui a résumé la tradition orale, dans les lois des rois, que ce principe il vaut aussi pour un non-juif. Même si le non-juif n'est pas astreint au commandement de la Torah, il a le droit de vouloir, par souci de spiritualité, d'évolution spirituelle, pratiquer une mitzvah de la Torah pour avoir un mérite. Là aussi, les femmes juives donc, et à plus forte raison les femmes juives, puisque les femmes juives font partie intégrante du don de la Torah, on le sait avec les textes midrashiques, que lorsque Dieu a donné la Torah, il a donné l'intégralité de la Torah aux hommes comme aux femmes. Mieux que ça, selon le midrash, il aurait d'abord donné la Torah aux femmes et ensuite aux hommes. Donc on voit bien à quel point c'est important. Donc les femmes ont un mérite d'accomplir toutes les mitzvot qu'elles veulent accomplir, même si elles en sont dispensées. Ça, c'est le principe qu'on appellera Ikar Hadin, le fondement de la loi. C'est comme ça que Maïmonide, dans les lois de Tzitzit, donc justement en l'occurrence les lois du Talit, chapitre 3, loi 9, il va nous dire que bien que les Tzitzit, donc le Talit, vous savez, le châle de prière, est un commandement qui dépend du temps, puisque comme je l'ai dit, on ne le porte pas la nuit, si les femmes elles veulent accomplir cette mitzvah, ce commandement, elles ont un mérite de le faire. Comme tous les commandements qui dépendent du temps, ajoute Maïmonide, que si les femmes elles veulent l'accomplir, elles peuvent. Maïmonide ne nous donne aucune restriction sur cette question-là, que ce soit pour les téphilines ou pour les autres commandements. Donc, si on s'en tient au strict du din, c'est-à-dire au strict de la loi, les femmes ont le droit de porter le talit et elles ont le droit de porter les téphilines. Donc déjà, il est très difficile d'imaginer qu'on puisse être si sévère à leur endroit, et à plus forte raison dans un État laïque, donc dans un État qui essaie de garantir en fait les libertés de conscience individuelles, d'accomplir ces mitzvot-là, ces commandements, au kotel ou ailleurs. Joseph Caro, qui est né en 1489 et qui est mort en 1575, qui est donc l'auteur du Shulchan Aruch, du code de loi juive qui a été accepté par tous, même si on n'est pas toujours d'accord avec ses décisions, on va considérer que c'est le livre de la législation juive. Lui, Joseph Caro, dit exactement la même chose. Les femmes, elles ont le droit de porter le talit. La seule discussion que opposent les décisionnaires, c'est la question de savoir est-ce que les femmes, elles peuvent réciter la bénédiction. En effet, lorsqu'on accomplit une mitzvah de la Torah, un commandement, on fait une bénédiction préalable. Ces bénédictions, comme dit le Talmud dans le traité Shabbat, on doit dire « Asher béni sois-tu l'Éternel notre Dieu, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu » qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonnés. Or, les femmes n'étant pas astreintes à ces commandements-là, Maïmonide nous dira dans les lois de Tzitzit qu'elles ne peuvent pas réciter la bénédiction. Joseph Caro se rangera à cette opinion. Il dira qu'elles peuvent porter les talits si elles veulent, mais elles ne peuvent pas réciter la bénédiction. En revanche, les tosafistes, se basant sur l'enseignement de Rabbeinu Tam, qui était le petit-fils de Rashi, et beaucoup d'autres commentateurs médiévaux, eux diront, je ne vais pas maintenant vous en dresser la liste, il y a autant de commentateurs d'un côté comme de l'autre, eux vous diront que la femme, si elle prend sur elle l'obligation de faire la mitzvah, elles peuvent même dire qu'il nous a sanctifiés par ses commandements. C'est comme ça, par exemple, que, à propos de la mitzvah du conte du Homer, qu'on fait entre Pessah et Shavuot, le Magen Avraham, qui est un auteur classique du XVIIe siècle de la Halacha, lui, il nous dira
que même si les femmes sont dispensées de ce compte du Homer, puisqu'on le compte entre Pessah et Shavuot, donc c'est bien un compte qui dépend du temps, il s'avère qu'elles ont pris sur elles l'obligation de le faire. Et du fait qu'elles ont pris sur elles l'obligation de le faire, ça a force de jurisprudence, ça a force de loi. Donc on voit à quel point on a été ouvert lorsque les femmes prennent sur elles une obligation. On a été attentif en fait à la volonté des femmes de vouloir appliquer les mitzvot. Et ce principe n'est pas uniquement un principe qui est dans les décisionnaires, on le trouve aussi dans le Talmud, dans le traité Chagiga, page 16, feuillet A, où là-bas on va rapporter toute une discussion, je ne vais pas rentrer maintenant dans la complexité, pour savoir si les femmes, elles peuvent, à l'époque du temple, quand on amenait les sacrifices, il fallait appuyer sur le sacrifice pour le sanctifier, c'est une façon de le sanctifier. On appelle ça faire la smicha sur le sacrifice. Les femmes, pour leur faire plaisir, dit le Talmud, on allait vers elles pour qu'elles le fassent elles-mêmes parce qu'elles avaient envie, en fait, de le faire, même si en réalité, d'un point de vue de la législation halachique, elles en étaient dispensées. C'est comme ça, par exemple, que dans la halakha, on nous dira que même si les femmes, elles sont dispensées du chauffard, vous savez, quand on sonne la corne de bélier à Rosh Hashanah, ça aussi c'est une mitzvah qui dépend du temps, puisqu'on le fait une fois par an, les femmes sont dispensées, mais si elles veulent le faire, elles peuvent. Et c'est comme ça, par exemple, que la halakha nous dira que pour faire plaisir aux femmes, pour leur accorder, si vous préférez, une place dans la pratique du commandement religieux, alors on leur a donné le mérite de l'accomplir. On voit à quel point le judaïsme rabbinique, même s'il établit des règles, il est parfois magnanime et attentif en fait à ce que les femmes aimeraient faire dans l'accomplissement de la mitzvah. Ce principe est un principe d'ordre halachique. C'est le fondement, c'est ce qu'on appelle le Ikar Hadin. Il se trouve en revanche que le Rama, donc le Rama c'est un auteur classique des décisionnaires qui vivait au XVIe siècle, donc qui est contemporain de Joseph Caro, et lorsque Joseph Caro décide d'écrire le Shulchan Aruch, le Rama va apporter ses notes, ses annotations. Et le Rama lui nous dit que même si les femmes elles peuvent porter le talit et même réciter la bénédiction, il est d'usage de ne pas le faire parce que c'est un signe d'orgueil. Qu'est-ce que le Rama entend par signe d'orgueil ? Un signe d'orgueil, ça veut dire qu'à partir du moment où la plupart des femmes ne portent pas le talit, lorsque dans une synagogue on verrait une femme qui se distance des autres, qui se distingue par le port du talit, on verrait quelque part une sorte d'affirmation en fait, d'une élévation spirituelle dont elle se revendique et qui n'est pas le fait des autres femmes. Et pour éviter cette humiliation, la halakha nous dira que la femme ne doit pas porter le talit. Et c'est comme ça que l'opinion du Rama a fait jurisprudence dans beaucoup de décisionnaires. Il me paraît ici très important de lever un malentendu. Ce n'est pas parce qu'il y aurait un signe d'orgueil que ça veut dire que les femmes n'ont pas le droit de les porter. Si la femme n'avait pas le droit de porter le talit, jamais la halakha dirait qu'elle a un mérite de le faire et qu'elle peut même réciter la bénédiction. Et je veux même ajouter qu'il y a certains avis, même si la halakha, la loi n'a pas été tranchée comme ça, il y a quand même certains avis, une éventualité que cite Rabbi Avraham ben David, le Ravad, qui est un des grands commentateurs de Maïmonide, dans son commentaire sur la Torah de Kohanim, donc il était du XIIe siècle, il est contemporain de Maïmonide, et lui il dit que même si la Torah, elle a interdit de porter un vêtement de lin et de laine, du fait qu'il y a un principe dans la loi rabbinique qui considère qu'un commandement positif de la Torah a plus de force qu'un commandement négatif, lorsque deux commandements se contredisent et qu'on a un positif contre un négatif, on repousse le négatif. C'est comme ça que le Talmud explique dans le traité Shabbat, 132b, que lorsque l'homme porte un vêtement de lin et de laine, et qui est donc un vêtement de 4 coins où il y a les fils des tzitzit, du fait qu'il accomplit le commandement positif des tzitzit, ça repousse l'interdit négatif de lin et de laine. À partir de là, il nous dit le Ravad, selon une opinion, puisque lui il conclura que la jurisprudence n'est pas comme ça, mais en tout cas il rapporte une opinion qui nous dit qu'à partir du moment où la femme choisit d'accomplir la mitzvah, que cette mitzvah a une vraie dimension halachique, une vraie dimension religieuse, une vraie réalité religieuse, elle pourrait elle aussi accomplir ce commandement avec un vêtement de lin et de laine. Donc on voit à quel point le signe d'orgueil ne signifie pas un interdit. Et je vais donner un autre exemple pour démontrer à quel point on se trompe lorsqu'on croit que Mirzé Keyohara, que le signe d'orgueil signifierait un interdit.
Dans le Talmud, dans le traité Brachot, il y a là-bas une Mishnah, page 16, qui nous dit que le Khatan, le fiancé, quelqu'un qui va se marier, est dispensé de la lecture du schéma. Alors dans la Torah, vous avez un commandement qui nous dit qu'il faut faire le schéma le matin et le soir. Et bien lui, il serait dispensé parce qu'il est tellement perturbé par son mariage qu'il n'a pas la capacité de se concentrer comme il faut. Et à partir du moment où il ne peut pas se concentrer comme il faut, les sages l'ont dispensé. Maintenant, la Mishnah va se poser une question et va dire, qu'en est-il de quelqu'un qui voudrait malgré tout le faire? Et voilà ce que la Mishnah va dire. La Mishnah va dire, Lo kol harotse litol et Hashem, yavo veitol. C'est pas n'importe qui vient et qui dit, moi j'ai envie de saisir le nom de Dieu. Sous-entendu, j'ai envie de montrer que je suis plus sacré que les autres, plus spirituel que les autres, plus évolué que les autres, et qui pourra le faire. Dans le Shulchan Aruch, Joseph Caro, dans la première partie du Shulchan Aruch, ce qu'on appelle la partie Orach Chaim, dans le chapitre 70, loi 3, nous dira que puisque de nos jours, de toutes les façons, les gens ne font plus vraiment attention, n'ont plus vraiment la concentration nécessaire, requise, quand on fait le schéma, à partir de là, le Khatan aussi devra le faire. Il n'y a aucune raison de l'en dispenser. Un des commentateurs classiques du Shulchan Aruch, le Mishnah Brora, qui est d'un rabbi qui est mort dans les années 30 du XXe siècle, le rabbi Yosef Chaim HaKohen, celui qu'on a appelé le Chafetz Chaim, écrit qu'à partir de là, le Mirzek et Yohara, le signe d'orgueil, a été inversé. C'est-à-dire qu'avant, on considérait que le signe d'orgueil, c'était de ne pas faire le schéma. Mais du fait qu'aujourd'hui, plus personne ne fait vraiment le schéma comme elle devrait le faire, à partir de là, on va considérer que celui qui dit « moi je ne fais pas le schéma parce qu'aujourd'hui je me marie », il est en train de montrer, par le fait qu'il ne le fait pas, que dans le reste de l'année, lui au moins il le fait comme il faut. Donc le signe d'orgueil a été inversé, puisque avant nous disions que par orgueil, celui qui choisit de faire le schéma alors qu'il en est dispensé, c'est pas normal parce qu'il se montre qu'il est plus évolué que les autres, alors que de nos jours c'est l'inverse. De nos jours on dira que c'est celui qui choisit de ne pas faire le schéma, qui montre par là que lui, il est bien mieux que tout le monde. Donc on voit à quel point Mirzek et Yohara, ce signe d'orgueil, dépend du contexte. Est-ce que réellement il y aurait un signe d'orgueil si toutes les femmes demain se mettaient à mettre le talit? Évidemment que non. On dirait, de la même façon que la plupart des femmes pratiquent le commandement du loulav alors qu'elles sont dispensées de le faire, beaucoup aiment aller manger dans la souka alors qu'elles sont dispensées pendant les fêtes de Sukkot de le faire, aiment écouter le shofar à Rosh Hashanah alors qu'elles sont dispensées de le faire. Donc on voit bien qu'il n'y a pas ici de signe d'orgueil. Donc il n'y aurait aucune raison de considérer un interdit spécifique lié à l'orgueil pour les femmes de porter un talit dans une époque où les choses ne sont plus les mêmes. On peut trouver ce même exemple avec le fait de monter à la Torah. Dans le traité Megillah, page 23, feuillet A, vous savez que dans les synagogues, on sort le rouleau de la Torah, c'est un rouleau en parchemin, et tous les lundis, les jeudis et les shabbats, on lit une certaine partie, un extrait, et on appelle des gens qui viennent dire une bénédiction devant le Sefer Torah, devant le rouleau de la Torah, et on leur lit une partie. Les femmes ne sont pas obligées de monter à la Torah, mais elles peuvent, si elles veulent le faire, elles peuvent monter à la Torah. Mais, nous dit le Talmud, que ce n'est pas un respect pour les hommes, que les femmes viennent dans la synagogue monter à la Torah. Et c'est rapporté par Joseph Caro dans son Shulchan Aruch, première partie, chapitre 282, loi 2. Là aussi, vous comprenez bien que ça dépend donc de la conjoncture. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que les femmes, elles ont leur place à tous les niveaux de l'échelle sociale, il y aurait un manque de respect pour les hommes, ce qui est quand même invraisemblable, qu'elles puissent monter à la Torah? Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas ici de réforme halachique, mais de conditions. Tout dépend de la condition. Il en est de même pour le talit. Rien n'interdit d'un point de vue de la halakha, de la législation rabbinique, pour les femmes de porter un talit. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé du talit. Pour éviter de faire une trop longue conférence, on va s'arrêter là. Et dans notre prochaine conférence, on essaiera de parler cette fois-ci des téphilim. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. On sort un petit peu des sentiers battus pour vous faire découvrir un peu la réflexion halachique. Et je vous dis à une prochaine fois.